Ok, donc bienvenue à la conférence de presse d'avant-match du Racing contre Lens. Nous sommes donc avec Hugo Oliveira et puis avec Karim Koulibaly qui parle français. Il faudra simplement lui poser les questions de manière un peu plus lente, pas trop vite s'il vous plaît. Qui souhaite poser la première question? Cédric? Bonjour. Hugo, tout d'abord. Voilà, il y a eu un premier match vendredi au Vélodrome. Ça a été une deuxième période très très compliquée. Quelques jours de recul, qu'est-ce que tu retiens de ce premier match? Je peux dire qu'avec une grande satisfaction de jouer le premier match dans notre domicile avec notre famille. C'est important de dire que c'est un match pour démontrer le principe de l'équipe à notre supporter, mais aussi pour démontrer à notre supporter qu'on a besoin de jouer avec ils. Je parlais avec Guilherme qui dans notre milieu et dit que ne joue pas avec 11, ne joue pas avec le milieu. Et c'est ça qu'on a besoin pour le prochain match, c'est ça pour toute la saison, la possibilité, la capacité de lutter avec l'équipe sur le terrain, mais en même temps quand les supporters jouent avec nous contre l'un. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette équipe qui a fait une très belle saison l'an dernier, qui fait un très bon début de saison avec cette victoire contre Paris, la victoire en première journée? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu crains de cette équipe? Une très bonne équipe, une équipe avec beaucoup de maturité, avec le principe de très engagement d'organisation, une équipe forte physiquement aussi, une équipe qui connaît les idées de les jeux, avec l'expérience. Et comme ça, je pense qu'on va être un match difficile, avec une équipe que je pense qui est au niveau de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. La maturité, tu parles, c'est quelque chose qui manque peut-être à l'équipe de Strasbourg aujourd'hui, parce que c'est jeune, ça n'a pas beaucoup joué ensemble. Comment on réussit à rééquilibrer la balance par rapport à ce déficit? C'est important de comprendre que comment l'on est arrivé à cet engagement, comment l'on est arrivé à cette stabilité, comment l'on est arrivé à cette maturité, et avec l'entraînement, match, jour, semaine, mois, saison, avec les idées, et on va dans la même direction. On a besoin de temps pour entraîner, on a besoin de temps pour adapter les nouveaux joueurs qui arrivent, on a besoin de travailler dans les nouvelles idées, nouveaux principes tactiques, la discipline d'équipe, et en même temps de donner pour les jeunes joueurs la possibilité d'être expérience. Quand on parle d'expérience et quand on parle de maturité, on ne parle pas d'âge. Non. L'âge n'est pas une excuse. Il n'est pas une excuse. On a besoin d'expérience. Expérience, c'est moment dans les matchs, moment difficile, moment facile, moment bon, moment difficile, comme la vie, comme nous, en notre développement comme personne. Et la même chose, je dis beaucoup que le football est comme la vie. Le développement de notre personnalité, le développement de notre relation avec les autres personnes, est la même chose comme le football. Les équipes ont besoin de temps pour travailler, pour connecter, pour engager. Et ont besoin de ce temps. Et en même temps, ont besoin que notre supporter comprenne ça et joue avec nous tous les matchs, dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Pour aller Racing quand on fait le but, c'est une chose. Mais pour faire aller Racing quand c'est le moment difficile, c'est le supporter qu'on a besoin, c'est le supporter qu'on nécessite. Et l'équipe, le compromis, c'est qu'elle est une équipe qui va lutter beaucoup pour le principe de l'équipe et en même temps pour le principe des personnes d'Alsace, qui est un principe d'humilité, des personnes qui travaillent beaucoup, des personnes qui luttent ensemble. Ils ont besoin de ça, de cet engagement. D'expérience, de semaines, de temps, de mois. On a vu que la deuxième période à Marseille a montré qu'il y a des difficultés à rivaliser quand le niveau s'élève, quand l'intensité augmente. Est-ce que tu considères être dans les temps ou être en retard par rapport à quelque chose? Parce qu'on sait que sans victoire, sans résultat, la confiance peut quand même descendre en flèche. Non descendre parce que
Ici, j'ai besoin d'être la personne plus rationnelle dans la maison. J'ai besoin de ser la personne plus rationnelle. Et ma rationalité me dit que c'est un processus de développement qui va être jour après jour. Et que Marseille est une bonne démonstration. Une bonne démonstration. Première mi-temps avec qualité. Première mi-temps d'un match équilibré, avec une équipe difficile, une équipe expériente, dans un stade difficile, avec un environnement difficile, des pressions, et les gars travaillent organisés. On a créé occasion, on a créé connexion dans le build-up de le match, mais après, au moment de frustration, commence la deuxième part et on a cassé le but, et après une frustration, et après un carton rouge, c'est difficile pour tout. C'est difficile pour tout. Lens a joué avec Auxerre et quand un carton rouge, c'est difficile pour tout. C'est difficile de jouer 11 contre 11 à le Vélodrome. Jouer 11 contre 10 dans le Vélodrome est plus difficile. Mais comme ça, l'équipe a lutté. Et c'est le principe de tout. Lutter ensemble. Et après Marseille, une bonne semaine de travail, joueurs qui arrivent, mais ont besoin de travailler beaucoup, ont besoin de travailler ensemble et, of course, Bien sûr. bien sûr, fermer le mercato. C'est important pour tout le monde que le mercato fermé avec un groupe fort pour après le mercato fermé, stabilité, travailler, une bonne chose vient. Il y avait beaucoup d'absents encore au match de Marseille, notamment Doucouré, Doudou qui était un petit peu en dernier. Est-ce que vous avez un nouvelle? Est-ce qu'ils vont jouer samedi? Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Est-ce qu'ils sont encore en temps? C'est la vérité. C'est la vérité. Je peux parler de beaucoup de choses, mais n'est pas ici pour parler d'excuses. J'ai ici pour trouver solution. Les joueurs qui sont sortis et aussi sans blessure. Blessure importante, des joueurs importants. Mais on travaille avec les joueurs motivés, beaucoup de joueurs motivés pour ce premier match. Et on va arriver à le match avec l'un fort pour lutter pour le résultat, mais pour lutter ensemble avec notre supporter pour les idées de l'équipe. Pour les idées de l'équipe pour le moment et aussi, et plus, pour le futur de le développement des idées et le futur des process et le futur de l'équipe. Parce que dans le final de la Ligue, c'est les important. Et on avait beaucoup de temps pour travailler et beaucoup de temps pour organiser l'équipe, organiser le groupe et après pour avoir la stabilité pour faire la bonne décision. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes aussi en quelques jours. C'est aussi le cas pour, je sais pas, Yedele, Chilwell. Aussi. Dans les derniers jours, tu as quelques joueurs qui sont arrivés, dont Karim. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les qualités de Karim? C'est un bon exemple. C'est un bon exemple des joueurs avec le potentiel, avec la qualité. Pour moi, très heureux qu'il est ici, parce qu'il est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de potentiel, qui nous va aider. Mais il a besoin de temps pour adapter, pour connaître les autres joueurs, pour connaître le club, pour connaître la culture, pour connaître les idées de l'entraîneur. Et depuis, pour aller à l'équipe, et pour gagner sous espace, et lutter pour ça, lutter pour l'équipe et lutter pour gagner sous espace. Et cette compétitivité nous va aider beaucoup pour être meilleur jour après le jour. Karim, Bonjour. qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet strasbourgeois? D'abord, je suis d'abord très content d'être ici. On a beaucoup parlé avec les dirigeants des clubs, avec l'entraîneur. Puis c'était positif. Strasbourg, ils étaient une des premières équipes qui s'étaient intéressées beaucoup. Moi aussi, j'étais intéressé en même temps. Et puis ça a tout marché, tout se passé. Et puis ouais, je suis très content et reconnaissant d'être ici. Tu sors d'une première saison en Bundesliga, qui est un championnat quand même qui était très exigeant. Est-ce que tu en as su retirer de cette première année, justement? C'est quoi? Plus lentement, qu'est-ce que tu as appris durant ta première saison, la saison dernière en Bundesliga? Okay. Oui, j'ai beaucoup appris. C'était ma première saison pro. J'ai beaucoup appris des joueurs anciens en Bundesliga qui ont fait beaucoup de matchs.
j'ai beaucoup appris. Puis maintenant, je suis ici, je vais apprendre encore plus avec des jeunes joueurs comme moi qui ont beaucoup de qualités. Et puis, ouais, je suis content d'être ici. Tu parles français, tu peux me raconter que tu as des racines ivoiriennes, est-ce que tu peux me raconter ton parcours de vie? Oui, moi, je suis né en Allemagne, à Oldenburg. Mes parents sont de la Côte d'Ivoire. À la maison, on parle français. Mes frères et sœurs, on parle allemand. On est allé à l'école en Allemagne, on a fait toute notre école. Donc, c'est ça, à la maison, on parle français. Est-ce que tu veux être footballeur dans la famille ou tu as aussi des frères et sœurs Euh, qui jouent? non, j'ai 3 frères, 3 petits frères et une sœur. Et les 2 frères qui sont un peu plus jeunes, ils jouent aussi au foot. Ouais. Toi, t'es l'aîné de la famille. Oui, moi ici, le premier. Ouais. Tes parents jouent au foot aussi. Non, Ils sont venus en Allemagne pour travailler exactement, c'est ça. Et puis, nous, les enfants, on fait notre vie, on fait notre école, puis on fait notre sport. Puis maintenant, je suis là. C'est un peu la même histoire que Marseille Goudou, qui sont en Angleterre, qui s'est Ouais. pas Ivoiriens se sont Ouais. installés. Tu as déjà pu discuter de ça avec lui? Oui, exactement. On avait parlé un peu même. C'est la même histoire, en fait. Seulement lui, il est en Angleterre, et puis moi en Allemagne. Puis on se retrouve ici. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu connaissais, toi, du football français avant d'arriver? En fait, moi, avant, je regardais beaucoup les football français, Ligue 1. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup les PSG, les grandes équipes en France. Et puis, c'est un bon ligue. Puis vraiment, je suis content et fier d'être ici et puis pour jouer aussi et participer à cette ligue. Ouais. Tu disais que tu regardais, c'est vrai qu'il y a plus d'Ivoiriens qui jouent en France qu'en Allemagne, hein, parce qu'on connaît les relations culturelles entre les deux pays. Ça a joué justement dans ce choix de venir en France après seulement 1 an chez les pros en Allemagne. Non, sur ça, maintenant, il y a pas. Je pense pas que c'est un truc à faire ça que je suis venu ici, mais j'avais un contrat en Allemagne et puis on avait on a beaucoup parlé entre les clubs Brême et Strasbourg et puis on a trouvé un bon truc, un bon projet pour venir ici et puis pour moi c'est bien et puis ça continue comme ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes qualités et peut-être de tes défauts? Parce que tout le joueur a des défauts. Ouais. Parce que comment, avec le recul, en regardant ce que tu Ouais. tes matchs, sur quoi tu t'appuies et sur quoi tu dois travailler? Oui, je pense que j'ai des qualités physiquement, des qualités avec mon pied gauche, de passer sur des lignes, des passes. Oui, et puis les fights, j'aime beaucoup, c'est ça. Et puis les difficultés, c'est mon pied droit. Je dois beaucoup travailler dessus. Et puis, oui, l'expérience qui vient, et puis c'est normal, je pense. Ouais. Tu as été formé à l'INSOC, tu es parti à Brême. Ouais. Tu nous expliquer ce que tu avais vu dans la formation du foot allemand? Ouais, j'étais formé. D'abord, j'ai commencé à Bramfeld SV. C'est une équipe chez moi à la maison à côté. J'ai commencé là-bas quand j'étais petit. Après ça, je suis allé à BU Hamburg. C'est aussi à côté de ma maison. Et puis, je pense que quand j'avais 11 ans, comme ça, je suis allé à Hambourg, U11 jusqu'en U17. J'ai fait ma académie à Hambourg, HSV, et puis après ça, je suis allé à Brême. J'ai fait 1 an, U19. On a gagné Coupe d'Allemagne et Tour en U19. C'était une bonne année. Et puis après ça, j'ai fait mon première année avec les premières équipes à Brême. Il y a beaucoup de footballeurs, jeunes footballeurs ivoiriens qui sont venus au foot avec Steve Robert. Est-ce que c'est ton idole? Oui, moi, je suivais aussi beaucoup les footballs ivoiriens. Mon père, ma mère sont de la Côte d'Ivoire. On regardait beaucoup les foot, les tournois internationaux. Et puis, oui, c'est clair. Les Drogba, les Yaya Touré, j'ai regardé eux tous. Puis, ce sont des grands idoles. Tu vois que tu étais très courtisé, très demandé. Cet été, il y avait beaucoup de clubs qui voulaient s'acquitter ça. Est-ce que tu viele Vereine, die kaufen wollten? Ach so, ja, es gab, je parle en français. C'est difficile pour moi. Hein? Non,
y avait beaucoup de Gerüchte, rumeurs, il y avait beaucoup de rumeurs. Moi, juste, j'ai toujours essayé de me concentrer pour jouer mon foot, mon entraînement, et puis tout ce qui était à côté, c'est mes agents qui faisaient, et puis mes parents. Donc, moi, je me concentrais sur le foot. Voilà. Le club a investi 1 million d'euros pour t'acheter, c'est beaucoup d'argent à 19 ans, on se dit c'est quand même incroyable comme parcours, d'être contre 1 million d'euros à 19 ans. Oui, comme j'ai déjà dit, c'est pas trop les trucs que moi je regarde. J'essaye juste de jouer. Et puis après, à côté, tout ce qui se passe, c'est ça, c'est normal, je pense. Mais moi, je suis focusé sur mon foot. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton été? Est-ce que tu te sens prêt physiquement? Est-ce que tu t'es entraîné normalement? Quels ont été le contenu de ta préparation? J'ai m'entraîné normal, j'ai fait ma pre-season, j'ai fait tout. Je pense que c'est juste un seul match, je n'avais pas joué parce que j'avais des petits trucs. Sinon, je me sens bien, je suis fit, je m'entraîne. Ouais, tout va bien. La campagne de qualification en Ligue des Champions, cet été? Avec des matchs de pré-saison en Ligue des Champions? En qualification? Non, c'est Jadon Mitchell avec Ouais, autant pour moi. Chaque coach. Le Racing a pas raté, mais a perdu pour son premier match. Est-ce que tu as vu ce match? Est-ce que tu te dis, j'aurais fait mieux que qualifié? Non, je comprends. Mais quel est ton regard justement sur cette première? Qu'est-ce que Oui, il y avait beaucoup de stress dans la semaine passée. Je voulais être là au match pour regarder aussi. Je voulais être à Marseille, mais c'était un peu avec la signature et tout. C'était pas trop ça avec le temps. Mais j'ai regardé les matchs ici. Comme l'entraîneur avait dit, je peux juste... ça, quoi, l'entraîneur a dit, je suis sur le même côté. Ouais. On est tout proche de la frontière allemande. Il y a pas mal de supporters allemands qui sont aussi dans la tribune de la Mulhouse. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de footballeur allemand qui a supporté le maillot de la Racing malgré la proximité de l'Allemagne. Ouais. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que tu dis, ça peut être sympa d'avoir décerné encore cette allemand aussi dans les tribunes de la Mulhouse? Moi, je suis content que c'est un Allemand, maître comme moi, qui est arrivé ici. Je ne savais pas. Mais oui, je suis content. Et puis, oui, j'espère peut-être il y a beaucoup plus d'Allemands qui vont venir aussi. Tu parlais avant de Yaya Touré et de Drogba. Est-ce qu'il y a, en dehors de joueurs ivoiriens, il y a d'autres modèles de joueurs toi, quand tu étais gamin, tu t'es dit, voilà, c'est des joueurs comme ça que j'aimerais être? Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup regarder les joueurs offensifs, les Yaya, les Drogba, Gervinho, eux tous. Ouais, c'est les joueurs qui marquaient beaucoup de buts, qui ont fait des jolis trucs sur le terrain. Donc, c'est eux que j'ai beaucoup regardé. Et en dehors des joueurs ivoiriens, d'autres nationalités, d'autres joueurs qui t'inspirent? Oui, il y a certains joueurs, mais c'est ceux maintenant que j'ai dit. Parce que finalement, toi, sur le terrain, ta mission première, c'est pas de marquer des buts. Ouais. C'est plutôt d'empêcher l'autre de marquer. Ouais. Justement, en termes de défense, quelles sont tes sources d'inspiration? Quels sont les joueurs référents pour toi? Ah, ok, je comprends. Oui, il y a certains joueurs qui me plaisent, comme exemple Virgil van Dijk, Rudiger, sur les joueurs comme ça, Jonathan Tah, les joueurs que je regarde beaucoup, ils ont beaucoup de qualités et puis c'est des trucs que je peux apprendre encore. Ouais. C'est une question par rapport aux préparations, le fait que tu sois là depuis une semaine ou 10 jours, est-ce que tu es prêt à jouer contre Lens d'après toi? À la fin, c'est l'entraîneur qui Ouais, décide. Si l'entraîneur te dit tu joues, tu dis... Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Mais c'est les entraîneurs qui décident. Moi, je m'entraîne et puis... Mais dans ta tête, tu es prêt Ouais, ouais. sous le maillot Oui. du Racing et pas de Ouais. Et Hugo, justement, tu penses qu'il est prêt? Une semaine de travail avec l'équipe, c'est important de connaître les joueurs, mais à démontrer durant la semaine qu'il est prêt pour jouer. Hugo, pour vous, c'est le premier match à domicile. Voilà, tu as fait ce match à Marseille. Dans quel état d'esprit on vient et de découvrir la Mulhouse personnellement? C'est fantastique pour moi, c'est fantastique. J'espère beaucoup d'un match avec beaucoup d'émotion, de l'influence de notre supporter dans le match, parce qu'il avait beaucoup d'influence.
ils peuvent influencer beaucoup, jouer avec nous. Et pour moi, si je vois ça, c'est très spécial, très spécial. Je connais l'ambiance, mais maintenant, on avait un stade plus joli, nouveau, et je pense que toutes les personnes vont profiter d'un bon match. L'idée, c'est de gagner le rapport possible également. Le football de top est compétitif et l'objectif est gagner. Donc on peut promettre à notre supporter et qu'on va arriver dans le match pour lutter tout ensemble, pour gagner le match, pour gagner tous les moments, pour gagner le duel et pour démontrer qu'on travaille beaucoup durant la semaine pour arriver fort à les matchs. Mais je suis rationnel et je suis honnête et j'ai besoin de dire qu'on y a beaucoup pour développer, il y a beaucoup pour travailler, il y a beaucoup de choses pour être meilleur et comme ça, on va arriver préparé à le match de l'an, mais je peux dire qu'on va développer beaucoup après. Samedi, Samir El-Mourabi sera suspendu. Est-ce que dans ta réflexion tactique, c'est quelque chose qui va compter? Il y a d'autres joueurs qui travaillent fort durant la semaine pour gagner ce espace et un groupe qui travaille avec beaucoup d'ambition et un groupe qui travaille avec un sourire, qui travaille con un bon ambiance et qui travaille pour gagner ce espace. Il y a d'autres milieux pour jouer. Je pourrais être en organisation différente, mais je peux dire qu'il y a d'autres joueurs qui travaillent beaucoup pour gagner ce espace et pour jouer dans la position de Samir. Où? C'est un joueur qui est jeune joueur, comme Karim, un joueur avec potentiel, qu'on va aider pour développer ses caractéristiques et en même temps, il va aider l'équipe pour être meilleur. Aussi un joueur qui a été avec Chelsea et qui pendant 2 semaines n'a pas entraîné, et maintenant 3 jours avec nous. Et on va aider pour lui arriver préparé le rapide possible. Le mercato s'achève mardi. Dans ton monde idéal, qu'est-ce que tu aimerais encore renforcer à quel poste? Si tu pouvais encore te renforcer, Tous les entraîneurs ont besoin de la même chose, que le mercato fermé et que le groupe est fort. Et la même chose dans tous les clubs, et même chose avec tous les entraîneurs. Et je n'ai pas différent, c'est la même chose. C'est important pour moi que le mercato fermé, parce qu'après le mercato fermé, il va être plus facile de travailler, parce que la tête de tout le monde est ici, parce que le groupe est fermé et on peut stabiliser les entraînements, on peut stabiliser l'objectif, on peut stabiliser les idées de match, les idées de jeu, et on peut travailler avec plus de peace. Plus de tranquillité. Mais en même temps, on va utiliser, comme tous les clubs du monde, le jour, presque le final de mercato, pour arriver au final de mercato avec un groupe fort. Et comme ça, pour sortir joueurs, pour arriver joueurs, comme tous les clubs du monde. est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu aimes travailler avec un groupe élargi ou tu préfères avoir un groupe peut-être un peu moins étoffé? Avec un groupe équilibré. C'est pour travailler avec un groupe équilibré, facile pour tout le monde et principalement est facile pour le joueur parce que l'information arrive d'une manière plus contrôlée, plus simple. Mais tout le monde dans le club travaille dans la même direction. Tout le monde dans le club travaille avec ambition. Tout le monde dans le club connecte les idées qui sont les meilleures idées pour le club et on va travailler fort presque le final de mercato, mais le plus important aujourd'hui est le match avec Lens. C'est le plus important pour nous et toute notre concentration est dans le match avec Lens.